podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Hey, comment ça va? Comment ça va, TJ, aujourd'hui? Hey, baby, ça va, Marco, ça va, Ben oui, yes sir! Hey, ça, c'est agressant, hein? Si vous avez fermé le podcast après cette séquence-là, je vous blâme pas. Ouais, mais si vous êtes restés, vous êtes des fidèles parce que vous savez qu'à chaque mois, on a une biographie de lutteurs, de managers, de personnalités de la lutte. Un peu de tout. Un peu de tout, hein, un beau mélange, je pense. Ouais. Mhm. Je pense qu'on a fait pas mal pour plaire à tout le monde à date. Je t'avouerai que je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça quand c'est des grosses stars, puis que c'est Ouais, mais là. comment je pourrais dire, des Hogan, pis ces affaires-là, mais j'aime ça aller dans les vieux lutteurs ou les vieilles affaires qu'on n'a pas vues tant. Oui, on l'a vu live, mais il y a bien des affaires qu'on n'a pas vues avant aussi. Ça, c'est cool, je trouve. Ben oui, c'est normal. On va pas juste faire des main eventers tout le temps non plus, ça serait redondant. Là. Puis en plus, tu sais, Ouais, veux pas, les Hogan, les Rock, les Austin, le monde connaît pas mal toute l'histoire, là, tu sais, à part ouais, quelques c'est ça. détails près, là, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est toujours le fun de vous emmener ailleurs. Ben c'est ça. Si vous regardez sur YouTube puis vous regardez le titre, peu importe où vous écoutez et regardez le podcast, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la biographie du mois de septembre. Non, d'août. On est au mois d'août, là. Oui? Mhm. Ah, Ouais, c'est au mois d'août. Ah ouais. ouais, ça va être au mois d'août. Oh, c'est vrai, au mois de septembre, c'est au mois d'août. Donc, Jimmy Hart, la bouche du Sud, mon Tu veux cher. dire tout de suite septembre dans ça? Non? Non, à la fin, on peut le dire à la fin, pardon. Ok. On va dire à la fin. Juste la bio, par Oui. exemple, pas le mois au complet, parce qu'il y a Non, beaucoup de non. stock le mois prochain. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, non, fait que biographie de Jimmy Hart aujourd'hui. C'est quoi? C'est notre troisième, quatrième manager. On a eu Bobby Heenan. Oh, et qui est le prochain à rentrer dans le Rumble? J'ai même pas vraiment entendu que c'était ça, mais ok, ouais. On a eu Bobby Sherry Heenan, Martel. Sherry Martel, on a eu. On a pas eu un autre, t'es sûr? Hmm, Pas Paul Bearer, non, on n'a pas eu Paul Bearer. On a eu Sonny, ouais. ça compte. Ouais, ça compte. Euh, Manager, ouais. Pas mal ça, je pense. 3, Ouais. si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Je peux checker pour être sûr de mon bord, mais je Ouais. pense que c'est ça. Mais quand même, trois managers en. Ça fait quoi, 2 ans qu'on fait bio? Ouais, ouais. Mhm. Fait que ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Donc, très cool. Puis très content de vous faire découvrir, ben, vous le connaissez déjà, mais on va passer un peu à travers des poulains que Jimmy Hart a managés. On va passer à travers de sa carrière musicale, on va passer à travers un peu de sa lutte et de l'influence qu'il a eu à la WWF, à Memphis, à WCW et aussi légèrement à la TNA. Parce que Mhm. oui, Jimmy Hart est allé à la TNA pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ça va être ça. As-tu quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet puis qu'on informe les gens de qu'est-ce qui se passe avec le beau Jimmy? Ben, on a fait Marc Mero puis Sable. Ça compte un peu aussi, là, Sable. Là. C'est beau, est-tu considéré comme une lutteuse ou une manager? Ben, les Plus deux, manager, je mais. pense, hein? Ouais, mais les deux, quand même. Elle a quand même fait beaucoup d'affaires en tant que lutteuse aussi, là. Mais non, je trouve que ça compte. Fait que, mettons 3,5 à part aujourd'hui. OK. Fait que, cool, cool. Ben, rapidement, tout Puis, ce que je veux faire, c'est dire d'aller voir les derniers podcasts qu'on a fait, dont celui-ci, SummerSlam 92, qu'on a fait ouais, il y a 2 semaines avec Alfredo, notre chum, yes, et yes. aussi celui de la semaine passée qu'on a fait nous deux, SummerSlam 99. Fait qu'allez voir ça, c'est tout ce qu'on fait les podcasts sont sortis déjà. Yes, puis c'est le fun un peu de regarder, surtout pour SummerSlam 92, c'est que, tu sais, on sait que AEW, Wembley Stadium, ben, au moment où on enregistre le podcast, c'était hier, c'est ça, Wembley? Je pense que oui. Au moment où Ouais. le podcast il va jouer, tu veux dire. Ouais, au moment où le podcast va jouer, c'était hier. Donc, tu sais, on est comme dans les mêmes temps de Wembley, avec AEW, avec WWF en 92. Il y a plein de belles histoires, puis évidemment, il y a beaucoup de beaux shows de musique qui s'est fait à Wembley. Pendant C'est le, 20 que c'est le 25, right? IW, c'est le 24 ou le 25? c'est le 25. C'est le 25, c'est un dimanche, ça veut dire que c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui Wembley Stadium. Fait qu'à l'écouter. Me semble. En Quelque tout chose de cas, même. bref, quelque chose de même. Puis sinon, ben, c'est ça. Plusieurs autres rendez-vous qui s'en viennent. Il y a la travail à table qui a recommencé les lives le jeudi, donc manquez pas les épisodes à venir et l'épisode du passé. Toujours le fun d'en apprendre puis de jaser. Puis là, tu sais, à travers la table, là,
Là, on commence à connaître on a fait beaucoup le tour de la lutte au Québec dans le sens qu'on commence à connaître pas mal de monde, là, on en rencontre des événements, on jase avec le monde, on collabore avec du monde, Ouais. fait que tu sais, quand les personnes qui reviennent 2 3 fois au podcast, ben là, ça va commencer à être, pas plus intéressant, mais plus, comment je pourrais dire ça? Plus à l'aise, tu sais, ça va être plus, décontracté. Ah ouais. Puis évidemment, mettons exemple, si quelqu'un est venu au podcast d'un an et demi, ben il y a des chances qu'il y ait des affaires à dire de nouveau depuis un an et Ben demi. oui, c'est ça. Il y a toujours du nouveau, puis il y a toujours tout dépendamment de qui on soit, il y a des opportunités qui se présentent des fois que c'est le fun de vivre ça avec la personne. Exactement. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, pendant que sûrement un autre participant du Rumble qui va arriver pendant que je parle, parce que c'est ça qui est ça. Mais il y a 30 On gars dans le Rumble, fait qu'éventuellement, il y en avait 28 au total, il fallait qu'ils sonnent, les gars. Jimmy Hart, la biographie, on va commencer avec Jimmy Hart, évidemment. Jimmy Hart qui était un artiste, musicien, qui avait un groupe dans les années 60, donc je ne veux pas trahir son âge, mais Jimmy Hart a 80 ans. En 2024. Donc, Jimmy Hart a commencé sa carrière de musique dans les années 60 avec son groupe de musique, les Gentries. Et les Gentries qui ont vendu 1 million, plus d'1 million d'exemplaires avec leur grand succès Keep on Dancing. Allez voir ça sur YouTube et sur. Probablement qu'on va le mettre. Est-ce que tu vas mettre sur Spotify puis audio? Ben, je vais peut-être mettre un extrait en dessous de nous autres, là, ou après, OK. mais pour la fin du podcast, je vais mettre sa tune qui a fait le Eat Your Heart Rick Springfield à la place. Je vais mettre les deux au pire, là, c'est pas grave, on va mettre deux tunes. Ouais, puis sinon, ben, on le laissera dans le commentaire Ouais. sur Facebook. Ouais, je vais faire ça sur Facebook, mais je vais mettre les deux tunes back-à-back à la fin du podcast. Fait qu'après la riba, restez là si vous voulez ça sur l'audio, ben, ça va être Eat Your Heart, Rick Springfield, puis Keep on Dancing. Keep on Dancing. Keep on Dancing, qui à la base est un cover song qui a été repris par les Gentries, mais qui a fait exploser les ventes pour eux autres, qui a popularisé leur groupe de musique à la base indépendant dans les années 60. Donc, ce qui est drôle en plus, c'est que le premier nom du groupe était les Gents. Et le producteur était vraiment contre le fait que les gars changent de nom, qu'ils s'appellent pas les Gents, qui s'appellent pas les Gentries, mais qui gardent les Gents. Puis qui disait que ça allait nuire à la formation et tout. Fait que, tu sais, force est d'admettre qu'ils ont quand même fait un disque avec 1 million d'exemplaires pour Keep on Dancing. Tu sais, je veux dire, oui, ça s'arrête pas mal là, leur carrière musicale après, mais 1 million d'exemplaires, tu sais, oui, il n'y a pas tant de monde que ça qui peut se vanter d'avoir fait ça, surtout un groupe indépendant comme ça, là. Mais la musique devait être plus chère en ce temps-là aussi, là, et pas dans le sens côté, tu sais, l'argent a changé de nos jours, là, mais je veux dire, À tu sais, produire, tu parles? mais quelque chose que tu achètes un album que tu achetais là-bas, dans ce temps-là, ça devait peut-être 10 piastres, mais 10 piastres de l'époque, c'est beaucoup quand même, tu sais. Ouais. Ouais, mais je comprends, tu sais, mettons quand tu produis quelque chose, faut pas puis même aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi qu'on voit pas souvent dans des projets des nouveaux visages, c'est que souvent les producteurs vont aller avec des valeurs sûres, que ce soit au cinéma, à la musique, peu importe le métier. C'est normal aussi, là, c'est un gambling de produire quelque chose puis de perdre ton argent après, là, fait que Ouais, exact. Ouais. ça reste une business. Puis, pas très longtemps après ça, quelques années après, le leader du groupe, Dale Hawkins, va quitter la formation. Qui a été repris par Jimmy Hart, qui a leadé la formation pour la suite. Est-ce Euh, est-ce que le gars en question, il est sur la pochette sur YouTube ou il est enlevé de dessus? non, non, il est là. Le Il est Gentry, là, il est ok. là. Ok. Ouais. Puis, Fait que, ceux sur YouTube, le reconnaissez-vous? Jimmy Hart, c'est le gars dans le milieu avec la bouche ouverte. ouais. Mais une moustache, des lunettes, puis un microphone, puis Un mégaphone, ouais. un mégaphone, puis on va pouvoir. On est ailleurs. Ouais, on est complètement ailleurs. Tu es capable de faire un montage de ça? Ça serait drôle. De quoi? Message de quoi? Non, mais tu aurais pu faire un petit dessin, puis on rajoute Un dessin? ben, les lunettes, là, puis. Ok, laisse faire, j'ai rien dit. Je pourrais Je veux pas te essayer. rajouter de la job, là, on est déjà assez occupé de même, là. Je pourrais essayer pareil. On va voir tantôt. À temps perdu, à temps perdu. Rappelle-moi-les après. Ben là, j'en ai des affaires à te rappeler après, là. C'est bien, mais regarde. Fait que c'est ça, quand Jimmy Hart a repris le lead des Gentries, évidemment, ils ont sorti quelques extraits par la suite, mais ils n'ont jamais eu le succès qu'ils ont eu avec Keep on Dancing, puis la pente n'a jamais levé, malheureusement. Fait que ce qui fait en sorte qu'ils ont continué à faire de la musique, mais ça a été, c'est ça, ils ont surfé longtemps sur Keep on Dancing et ça s'est arrêté là. Donc rien de plus côté musical pour Jimmy Hart, mais par contre,
tout ce qu'il a fait avant, sa musique, sa formation musicale, musicien, produire de la musique, ben, ça va lui servir drôlement dans sa carrière en général parce Ben que oui. on sait que non seulement Jimmy Hart est un manager, mais il va avoir un succès monstre avec tout ce qui est musique dans le monde de la lutte professionnelle. Ben, c'est pratiquement un auteur, compositeur, interprète, là, souvent, Ouais. Jimmy Hart, là. Ah ouais, c'est ça. C'en est un, en fait. Il fait tout. Ouais. Fait que, il y a beaucoup j'allais dire d'arc à ses flets, de cordes à son arc. J'ai toujours de la misère avec cette affaire-là. Puis pourtant, cette expression-là, je la dis une fois par semaine, puis je la moffe une fois par semaine. Une fois par semaine, tabarnouche, OK. Ouais, parce que quand je fais des fois, je fais des formations pour la job, puis des OK. présentations, puis je dis, «C'est toujours bon d'ajouter une arc à votre corde, une corde à votre arc». À Hein? chaque fois, je me mélange, puis pourtant, je reste stické là-dessus. Bref. Ouais. Jimmy est allé à l'école avec Jerry the King Lawler. Donc, c'est Jerry Lawler qui avait demandé à Jimmy Hart de faire sa musique à Memphis Wrestling parce qu'il connaissait de l'école. Puis il savait que Jimmy Hart, évidemment, avait joué les Gentry. Il savait que Jimmy Hart était un amoureux de la musique, un auteur, compositeur, interprète, comme tu l'as si bien dit tantôt. Fait que Jimmy Hart va produire la musique de Jerry Lawler à Memphis et il va aussi faire les back vocals sur cette musique, sur cette même musique d'entrée de Jerry Lawler. Donc, intéressant de voir, c'est toujours cool de voir, mettons, tu connais quelqu'un, puis plus tard, quelques années plus tard dans ta carrière qui est complètement ailleurs, ça va te servir pour quelque chose après, puis Mmh. l'évolution que ça va avoir, puis où est-ce que ça va t'amener dans le monde, tu sais. Veux pas, il est allé avec Jerry Lawler, il a fait la musique de Jerry Lawler, puis aujourd'hui, ben, c'est comme le bras droit d'Hulk Hogan un peu, là. Fait que, tu sais, Ben, c'est son manager, me semble. c'est son manager, fait que c'est quand même débile, quand tu penses à ça, là. Ouais. Par le fait même, en même temps, Jimmy Hart est devenu le manager de Jerry the King Lawler à Memphis Wrestling. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on vous a pas parlé dans la biographie de Jerry Lawler parce qu'on voulait faire le lien dans cette biographie-là de Jimmy Hart pour pas se répéter puis peut-être avoir quelque chose de plus intéressant. Puis on va se concentrer plus sur ce que Jimmy Hart a fait que Jerry Lawler, évidemment, parce que c'est la biographie de Jimmy Hart. Donc, il va devenir manager pour Jimmy Hart sur le territoire pendant quelques mois. Et après ça, on sait que Jerry Lawler va savoir briser la jambe du côté de Memphis Wrestling. Et c'est à ce moment-là que Jimmy Hart va s'éloigner un peu, mais va rester quand même dans le monde de la lutte, même si Jerry Lawler est blessé, et va créer la Hart First Family of Wrestling, qui est aussi nommée la First Family. Donc, vous allez voir qu'il y a un lien parce que plus tard dans la WCW, il va recréer cette même famille. Ben, WWF et WCW. Fait que, Avec beaucoup moins de talent de BCW. ouais, le clan formé de, puis tu me diras si j'en oublie parce qu'il y a eu quelques versions, ben, pas quelques versions différentes, mais il y en a qui c'était des one-up, il y en a qui se sont ajoutés, puis il y en a qui ont resté, là, mais Larry Poffo, King Kong Bundy, Jim Nylar, qui va devenir un rouage important aussi dans la carrière de Jimmy Hart. Ox Barker, Kamala, Randy Savage, Eddie Gilbert et Rick Rude faisaient partie de cette famille. Ouais. Ça match, mais t'as dit Larry Poffo, c'est Lanny Poffo. J'ai-tu dit Larry Poffo pour eux? Ouais, Excusez, c'est Lanny Poffo, ouais. puis c'est pas Ox Barker, c'est Ox Baker. J'ai marqué Baker en plus sur ma feuille. Ouais. Mais je le connais pas pour être bien franc, lui, là. C'est Lanny comme tes Poffo, je sais qui, là. c'est Mais comme tes arcs à ta flèche, fait que c'est la même chose. non, mais Larry Poffo, je le connais, c'est Lanny Poffo, là. Ouais. Le genius, mais T'as pas faux, toi? d'ailleurs, j'aime toujours le préciser, mais tu as lutté contre Lanny Poffo. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est fou Ben, pareil, là. Tu sais, c'est random c'est en crise, ça, random, mais mais c'est hot, là. ah ouais. Moi, Je sais pas si j'aime ça, dire des je trucs de même. je sais pas si j'ai lu ce match-là, faudrait que je check. T'avais perdu, j'imagine? Moi, m'a fait piner, par exemple. T'es invaincu contre l'année pas faux, puis Exactement. ça changera jamais. Ouais, je pense que je ben, attends, on sait jamais si mettons je meurs puis je lutte contre lui au paradis, peut-être ça va arriver. Ça serait fou, ça, j'aimerais ça arbitrer ce match-là. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, c'est ça. Hart a été beaucoup, puis fait que c'est ça, avant que je revienne à Jerry Lawler qui est revenu de Memphis, qui est revenu de sa blessure après. Ben, fait que c'est le clan que Jimmy Hart a managé, puis c'est intéressant de voir que beaucoup de ces gars-là, Jimmy Hart va les remanager du côté de la WWF et de la WCW par la suite, et qui vont quand même avoir des carrières
intéressante pour la plupart d'entre nous. Vous connaissez un peu, puis que tous des gars qui ont fait leur marque autant sur le ring que de façon peut-être plus entertainer le monde. Là. Quand je pense à entertainer, je pense surtout à Kamala, entre autres, puis Ouais. Lanny Poffo avec The Genius, parce que oui, c'est un correct lutteur, mais Lanny Poffo, le monde s'en souvient pas mal plus pour le Genius que Lanny Poffo en tant que tel de Oui, lutteur. ça c'est Et sûr. le Ouais. frère de Randy Savage aussi. Ouais. Randy Savage. Jimmy Hart était beaucoup, beaucoup impliqué dans la rivalité avec Jerry le King Lawler et Andy Kaufman, qu'on a parlé de long et en large dans la biographie de Jerry Lawler. Hart avait une gig sur un des shows, de Kaufman. Puis, il fréquentait beaucoup Andy Kaufman, quasiment autant et même plus que Jerry Lawler pour la rivalité, mais pour aussi de la variété, comme on parlait tantôt, de la musique, tout ce qui est producer. Mhm. Puis, fact intéressant, c'est Andy Kaufman qui a trouvé le surnom Mall of the South Ah, ok. pour Jimmy Hart. Fait que c'est lui qui l'a surnommé la bouche du Sud. Dans une entrevue qu'il faisait à la radio, puis à un moment donné, Kaufman parlait, puis il a dit Ouais, Jimmy Hart, ça c'est la bouche du Sud, parce que évidemment, il venait du sud des États-Unis. Donc, ça a resté, puis ce nom-là, Jimmy Hart l'a pris par la suite parce qu'il il avait un grand respect pour Andy Kaufman, évidemment, pour la sauce qu'il était. Ouais. Puis, tu trouvais ça intéressant d'avoir comme middle name Mall of the South, puis il est bien fait parce que ça décrit pas mal un peu tout le personnage de Jimmy Hart avec son mégaphone. Puis, Ouais. ça, c'est une affaire que je savais pas avant de faire la recherche pour la bio. Fait que je trouve ça quand même assez fou que ce soit Kaufman qui a donné ça, puis que ce soit Lawler qui a donné la première chance à Hart dans le monde de la lutte. Donc. Lawler, je le savais, mais l'autre, je le savais pas. Ah. Puis, ouais. J'aime toujours ça quand je t'apprends quelque chose, mais ça, je pense que tu vas le savoir. Lawler et Hart vont enregistrer une chanson parodique de Ghostbuster nommée le Wimpsbuster, donc Mauviette. Mhm. Euh, c'est les chaînes dans le fond, quand Jimmy Hart était avec Lawler, son manager, puis qu'il avait enregistré cette chanson-là, ben les fans criaient ça à Jimmy Hart pendant l'entrée de Lawler, pendant les matchs. Donc, Ok. et si jamais vous voulez voir ce que ça a donné, ils ont fait un vidéoclip qui est disponible sur YouTube, Wimp Busters avec Jimmy Hart et Jerry Lawler. Puis attendez-vous pas Un à chef-d'œuvre. un chef-d'œuvre vidéographique, là, parce que quand même dans les années 70. Là, fait que, Ouais, c'est ça. puis, tu sais, c'est cool. C'est une parodie, puis c'est drôle. Là, pour l'époque, puis c'est une page d'histoire intéressante pour ce que les deux ont créé à l'époque ensemble. Mais c'est C'est un, disponible. c'est un bon fun fact. Exact. En 1985, la WWF va s'emparer des services de Jimmy Hart et de son gigantesque mégaphone. Ce qui va définir Jimmy Hart surtout, c'est évidemment son mégaphone, ses looks très colorés, ses vestons colorés et ses grosses lunettes de soleil. Donc, Jimmy Hart qui va avoir un style bien à lui. Quoique, les manteaux avec les dessins, puis un peu comment qu'on appelle ça, ce genre de dessin-là? J'oublie le nom, là, Mais mais c'est Airbrush, là. Airbrush, ça a été pas mal populaire pendant des années WWF. Il y en a eu beaucoup, beaucoup qui ont eu ça, là, pour vrai. Là. Ben, Jimmy Hart surtout, là. Et Jimmy Hart, il en avait chacun de ses lutteurs qui manageaient, il en avait un Ouais. d'eux autres. C'est fou. Nasty Boys, Warrior, il y en a eu un. Rick Rude en a eu. Ouais, Warrior, ça son entrée, ouais, en effet. Ouais. Mais Warrior, il était pas avec Jimmy Hart, là, mais Non, ouais, c'est ça. je parle pour les Airbrush. Là. Ouais. Qui a eu ça aussi? Nasty Boys, était avec eux autres, t'as raison. Rick Rude avec eux autres aussi, avec lui aussi. Mais Rick Rude plus à Memphis Wrestling, là, mais quand même, là, il y a eu une mode pour le colorer dans ce temps-là, puis ce genre de truc-là, que à cette heure, on en voit-tu encore à cette heure? Il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait ramené ça en 2024 ou 2023. C'était-tu AEW, ça? C'est possible. Non? Ben, je dois en avoir au moins une couple dans le monde de la lutte qui font ça, là. Mais vite d'un, qui me sort en tête, j'en ai pas, là. Mais sûr qu'il y en a, là. T'aimes-tu ça, toi, ce mode-là? Ben ouais, c'est cool. J'aimais bien ça quand Rick Rude en avait, puis il mettait des faces de femmes dessus, là. Puis c'était genre la femme de Jake Roberts, puis tout ça, là. C'est cool. C'est provocateur, je trouve. Ouais. Ouais. Le premier poulain de Jimmy Hart à la WWF sera Greg the Hammer Valentine, qui, le champion intercontinental à l'époque,
Donc, c'est quand même bon pour comme premier poulain qu'on donne Greg the Hammer Valentine. Puis, tu sais, c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez beaucoup, c'est peut-être pas quelqu'un que vous admirez beaucoup, mais Greg Valentine était quand même un big deal dans ces années-là. Là. C'était un gros bonhomme. Ben, c'est un upper mid-card, là. Ouais, mais c'est quand même un gros draw pour l'époque, là, Hmm. Valentine. Ouais, Non? ben oui, un draw. Ben, c'est un tremplin pour aller au main event, je trouve. Là. C'est un bon Ouais, gars à battre pour aller au main event. Là. c'est un bon deuxième gars, un troisième gars à affronter avant d'avoir un gros match, mettons, là. Ouais. Ensuite, le Dream Team. Il va manager le Dream Team formé de Greg Valentine et Brutus Beefcake. C'est celui-là que j'ai en bonhomme? Je pense que Il c'est connaît ton Valentine. bonhomme. Non, je me trompe avec Honky Tonk Man. C'est plus tard ça. Honky Tonky Man. Honky Tonk Man. Et durant la même période, il va manager aussi son ancien poulain à Memphis, King Kong Bundy. Ouais. Donc, déjà quoi, qu'on est rendu à 4 poulains déjà dans ses premiers mois de WWE. Puis ça, c'est une affaire qu'on voyait souvent à l'époque. T'en avais Oui, pas juste un, c'était comme une écurie. Là. Fait que, exact. Ouais. mais Puis, tu vois, en le faisant, je me disais, c'est pas trop un peu d'en avoir autant? non, parce que toutes les Hills, pratiquement, devraient en avoir un, là, à ce que je cherche, là. Ah ouais? Ben, à l'époque, oui, là. Parce qu'il y Mais avait ceux qui beaucoup. sont bons au micro, non? Bon, ouais, c'est sûr. Mais justement, ça aide. C'est encore un gros plus, là. C'est comme, genre, mettons, Triple H puis Chyna, tu sais. Triple H, c'est un gars, puis il y a une femme pour l'aider, tu sais. Ça fait de la heat. Fait qu'il y a un gars qui pourrait parler, mais qui veut pas parler à cause qu'il laisse ça à son manager, je trouve ça cool pareil, là. Et, chose très unique à cette époque-là, on parle de poulain et d'écurie. Il va y avoir un échange entre deux managers, chose qu'on dit souvent qu'on aimerait voir aujourd'hui, puis que ça pourrait rendre peut-être les mid-card, low-card intéressants. Bobby Heenan et Jimmy Hart vont faire un échange impliquant King Kong Bundy et Adrian et Adonis. Donc, on sait que Jimmy Hart, après ça, va devenir l'homme derrière le succès de l'adorable Adonis. Ouais. Donc, c'est quand même fou. Puis, qui est le meilleur dans cet échange-là, mon cher TG, pour analyser l'échange à la RDS? Ben, il n'y a pas grand monde qui a perdu dans ce trade-là. Là. C'est comme. C'est le fameux genre de trade que les deux teams, les deux équipes gagnent quelque chose, là. Euh, je suis d'accord avec toi là-dessus. Bonne analyse, Yvon. Merci, Pierre. Et par le fait même aussi, Jimmy Hart sera le porte-parole de la famille Funk avec Terry Funk, Dory Funk, puis il y en a un autre aussi que j'oublie tout le temps Ouais, son nom. ben, c'est quand Terry Funk est parti, ils ont pris un lutteur puis qu'ils l'ont appelé Jimmy Jack Funk. Jimmy Jack! C'est un beau nom, Jimmy Jack. Ben oui. Tabarouette, t'es-tu correct à soir? T'as pas l'air de filer, mon chum. Mais là, je suis trempe tout mouillé, là. Laisse-moi le temps de me sécher, là. C'est à cause que c'est moi que je te parle ou c'est parce que Rick Rude est en chest en arrière de toi que t'es mouillé? Rick Rude puis la pluie d'or. Check en arrière de toi. Je sais, je vois en arrière de moi, là, je vois OK. l'écran. Tabarouette, t'as un écran en arrière de la tête? Non, mais je le vois dans mon écran d'ordinateur quand je te regarde, je vois que. En tout cas, c'est ça. 1985 est déjà très chargé, mais ce sera aussi le début de la Hart Foundation et d'un très jeune Brett de Hitman Hart qui fera équipe avec Jim Neidhart, un des bons amis de Jimmy Hart, connu sur le territoire de Memphis, comme on l'a dit tantôt, avec la première famille. Et pour vrai, mettons que je te dis, là, moi, ce que représente Jimmy Hart, là, la Hart Foundation au début, c'est vraiment, là, je trouve que c'est ça qui a solidifié, OK, Jimmy Hart va être quelqu'un de la lutte. C'est aussi ça qui a donné un peu la poussée d'élan à Bret Hart. Là, c'est pas ça Ouais. que, qui a fait Bret Hart comme un main eventer ou un gars, vraiment un main guy, mais je trouve que cette poussée-là de Jimmy Hart a beaucoup, beaucoup aidé. Parce que je pense que Oui. Bret Hart, juste avec Neidhart, puis on connaît les problèmes aussi de Neidhart, c'était pas le gars le plus clean au monde. Je pense qu'un Jimmy Hart, qui est un très bon gars, une très bonne tête aussi, un bon gérant, je pense que ça a beaucoup aidé en arrière de la scène, Bret Hart.
Ben, le Bret Hart, ça l'aidait surtout parce qu'il y avait 2 gars pour l'aider pour les promos, là. Tu sais, il y avait pas juste Ouais. Neidhart, puis il y avait pas juste Jimmy Hart parce que Bret Hart, il tu sais, c'était le premier à avouer à l'époque, puis même aujourd'hui, je pense qu'il l'avoue encore que c'était pas le meilleur d'un promo, puis au début Mhm. de sa carrière, il était nerveux. C'est pour ça qu'il portait des lunettes de soleil tout dans ses promos parce qu'on peut pas voir ses yeux genre paniqués, genre. Fait que Ouais. tu vois dans ses promos comme quoi qu'il cherche les mots puis il a un peu de misère, mais c'est pas avoir des managers, comme, un peu comme je disais tantôt, là, le gars qui est capable de parler, mais qui a un manager pareil pour de la heat. Mais ça, c'est pas pour, nécessairement pour de la heat, mais pour aider le lutteur heel à prendre confiance en lui. C'est très bon. Là. Et évidemment, non seulement tout ce qu'on a parlé a aidé, mais Jimmy Hart va aussi accompagner à propulser la Hart Foundation à une victoire à WrestleMania 3 pour remporter les titres par équipe contre les British Bulldogs. Ben, avant WrestleMania 3, là, il y a, Avant WrestleMania, il y a eu un rematch à WrestleMania, c'était WrestleMania 3, là. WrestleMania 3, c'était un 3 contre 3, WrestleMania 3. T'as raison, c'était avant. C'est la semaine d'avant, c'est le Live Man Event, je pense, non? C'est ça? Un petit peu avant, là, genre 2-3 semaines. Là. Ouais. OK. Donc, ben, ils vont remporter les titres contre les British Bulldogs. Avec l'aide Pour, de Danny Davis, l'arbitre vendu. exact, qui est même un bonhomme vendu aussi. Mais pas dans Et, le même sens, ça. ouais, et un futur poulain, justement, de Jimmy Hart aussi. Ouais, puis d'ailleurs, parlant de bonhomme, là, j'étais allé à Ouais. deux, trois places cette semaine pour regarder, juste de même. Là. Ouais, juste regarder, ouais, oui, on sait bien. Puis Vas-y. absolument rien. Absolument rien. Ah ouais? Mais t'as tout vidé, là. C'est le temps de refaire un peu de stock. Tu prends tout à tout bout Mais de quelque chose. dans un Walmart, là, je veux pas le nommer, là, ils sont en Ouais. train de refaire les planos, puis je vois qu'ils laissent baisser le stock. Fait que est-ce que ça va être une nouvelle collection plus récente? Ou bien ils vont juste arrêter d'en avoir, puis ça va être en tabarnak après, là. Ils vont recommander toutes les vieilles éditions. Là, ils vont... En tout cas, c'est sûr qu'ils ne commandent plus de Mayon. Ça, c'est sûr. Juste des Mustapha puis des meilleurs. Let's go. Calisse, il y en a encore. C'est incroyable. Tu sais, baissez-les, maintenant, mettez-les à 5$, 10$. Ah, Là, mais pense pas qu'ils check, là. bon, ils savent même pas c'est qui, là. Ouais, Ouais, il y a ça. faudrait mettre le tape avec Mark Henry puis l'accouchement. Peut-être que. Dans le magasin, tu sais, les Dans caméras de Walmart. surveillance en haut, là. Ouais, mais non, mais dans le truc de. Ils vendent des DVD et toutes ces affaires-là. Là. Ah ouais, ouais, ou pour aider à mousser les ventes, hein. Ben oui, bien sûr. Ouais. Ou à faire sur feu les clients. Hein, c'est tout comme. Ouais. Quand Honky Tonk Man fera son heel turn, ça sera aux côtés de Jimmy Hart qui sera accompagné. Il détiendra le plus grand, le record, voyons, le plus grand record pour le championnat. Voyons, si bas, je Plus vais te le long dire. règne de champion intercontinental, c'est ça? C'est ça, je veux dire. Le règne Ouais. le plus long pour un champion intercontinental de tous les temps, jusqu'à tout récemment, qui a été battu Ouais. par Gunther, qui maintenant détient le plus long règne de champion intercontinental de tous les temps. Ouais. Donc, ça a Regarde. duré quand même, quoi, 3 décennies, là, son record? Ben ouais, il y a eu ça en 86, je pense, C'est ça, 87. au-dessus de 87. 30 ans. Ouais. Ouais, 30 Puis, ans. puis ça, c'est que tantôt, tu parlais de Jimmy Hart, quand tu voyais la Hart Foundation, tu pensais à Jimmy Hart, tout ça. Ben moi, Ouais, oui. C'est Honky Tonk Man. Moi, aussitôt que tu demandes Jimmy Hart, le premier gars qui va venir en tête, c'est Honky Tonk Man. Ouais. Mais, tu sais, je parle, mettons, au début, mais après, oui. Oh ouais. C'est comme un début, un milieu, puis une fin, un peu, là, si tu veux. Ouais, Là. ouais. Mhm. Mais, parce que, tu sais, il y en a qui sont plus. Il y en a qui il a passé vite, puis il y en a qui étaient juste managés pour être managés, mais il y en a d'autres qui ont eu quand même des titres, des sacs, puis des moments importants. Mais Mhm. Honky Tonk Man est probablement son plus grand poulain. Ça, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, avec Ben, le règne de champion Hogan intercontinental. aussi, là. Ouais, Hogan, c'est parce qu'on va se rappeler de leur relation aussi après, là. C'est plus ça. Ouais. Mais à la Mais, WCW, ils étaient souvent ensemble, Hogan puis lui, là. ouais. Mais on dirait que. Ah, ça, c'est pas ce que je veux dire, mais on dirait que la WCW, pas que ça a Ça, moins com- d'importance ou ça moins compte pas. d'impact, mais. Ouais, mais pas que ça compte pas, mais c'est que. Je sais pas. Mais ça, c'est dans ma tête à moi. Des fois, faut que j'ouvre Peut-être. plus mon esprit parce que même Ah ouais. AEW, c'est correct, j'aime ça, ça compte, mais pour moi, ça compte pas vraiment non plus. Ouais, t'es comme Dave, là. C'est pas à W, ça compte pas, c'est ça? Ben, c'est tellement gros WWE, c'est tellement là depuis longtemps, c'est tellement Ah, mais une c'est institution, c'est c'est que c'est sûr, tough, là. mais C'est ça tough. reste quand. AEW, c'est quand même la deuxième plus grosse fête au monde, là. Veux pas, là. On dit pas fait, on dit promotion. Ben, moi, je dis fête. Euh... Fait que c'est ça. Fait que c'est un match parfait pour Honky Tonk Man et Jimmy Hart, évidemment, avec le Honky Tonk Man qui faisait un personnage d'Elvis, qui venait de Memphis, Jimmy Hart qui avait un background de la musique, producer, un
un musicien qui venait de Memphis Wrestling aussi. Donc, tout matchait pour que Jimmy Hart et Honky Tonk Man soient le match parfait. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec le règne de champion de Honky Tonk Man. Puis Honky Tonk Man, je pense que sans Jimmy Hart, aurait jamais eu ce règne de championnat, de Non, championnat non. continental. Ben, je pense pas non plus, mais c'est pas comme si Honky Tonk Man n'a rien fait pantoute sans Jimmy Hart. Là. Ça a aidé, c'est sûr, mais Ouais, je mais pense c'est qu'il un. il était assez bon pour avoir sa hit puis avoir peut-être un règne de champion comme qu'il a eu. Là. Honky Tonk Man avait défait Ricky the Dragon Steamboat, titre qui devait préalablement être donné à Butch Reed, que finalement on a jugé pas prêt à remporter la ceinture contre Ricky the Dragon Steamboat. Ben, dans le fond, c'est pas qu'il était pas prêt, je pense, c'est parce qu'il voulait s'en aller, je pense. Ouais, mais c'est en fait celui qui voulait lui donner la belt, c'était pas Vince, c'était c'est Hogan. Pritchard ou je pense que c'est Pritchard, là, mais ça, je l'avais entendu dans un des Something to Wrestle de Bruce Pritchard là, qui avait dit à un moment donné que ça a été quelque chose qui a été changé parce que le comité a fait changer d'idée à Vince parce que Vince voulait vraiment que ce soit Butch Reed qui gagne la belt. Puis après Moi, ça, il y a peut-être des affaires de contractuels aussi. Là, tu sais. ben, moi, l'histoire que j'avais toujours entendue, c'était que genre Butch Reed avait fait un no-show, puis il cherchait qu'il fasse perdre Steamboat parce que Steamboat perdait la belt no matter what, là, parce qu'il s'en allait parce Mhm. qu'il y avait un bébé. Là. Fait que, ils ont fait ça, puis ça a l'air que la rumeur serait comme quoi que il était backstage, puis Honky Tonk Man passait, puis Hogan a dit à Vince pourquoi tu donnes pas ça à lui? Puis c'est là que la belt intercontinentale puis le règne. Fait que c'est toujours ça que j'ai entendu comme histoire. Là. Peut-être que ça a été Ah, démenti plus tard que je sais pas, mais il me semble que dans mon livre à moi, c'est tout le temps ça que j'entendais comme histoire. Dans mon livre à moi. et euh, tu sais, je veux dire, moi, je pense que ton histoire est plus plausible dans le sens où Hogan a quand même eu beaucoup Ah d'influence ouais. sur la carrière d'Donkey Dog Man puis Ben, de c'était Ricky, un de puis ses de chums. c'est ça, fait que Ouais. puis tu sais, on l'a vu quand on est allé au Hall of Fame, on était là. Nous autres, quand Donkey Ouais. Dog Man s'est fait introduire puis, Hogan était-tu là? Non, mais il en a parlé beaucoup, par exemple. Il en a parlé Ouais. il était là, Hogan. Non, il était là. Je m'en souviens, il était là. Ouais. Mhm. Première rangée, fait que ça aussi, hein, c'est des affaires que tu sais, je suis pas, starstruck, mais être dans une aréna quand t'as des Hogan puis Bret Hart qui est au Hall of Fame puis tout, puis DX puis cette affaire-là, moi, des fois, je me dis comme la vie va vite, puis qu'à un moment donné, je vais être assis, puis je vais juste repenser à ça, puis je vais faire tabarouette que c'était cool pareil. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Toujours le fun. Comme un vieux qui repense à ses vieux souvenirs. Dans ta chaise berçante. Hey, ça, une chaise berçante, ça, tout le monde devrait avoir ça, hein. C'est-tu le fun, ça? Je devrais m'en acheter une. Ouais. Tu devrais arrêter d'acheter des bonhommes puis t'acheter ça. Quand qui parle. Ouais, j'en achète pas tant que ça, là. Arrête le Walmart en arrière de toi et dis le contraire. Il a fermé le Walmart, il est en Non, non, faillite. je parle en arrière de la caméra en dessous de tes pieds. Ah! Il y a rien en arrière de moi. Attention! OK, Tu c'est sais, bon. quand Alfredo peut venir à la maison, s'asseoir à terre puis regarder comme si c'était un magasin, un inventaire, là. Ça y prend 10 minutes. Jimmy Hart va aussi se faire rappeler pendant ce moment-là, colonel, évidemment, référence au manager de Elvis, Elvis Presley. Donc, va se faire un peu taquiner avec ça. Euh, tantôt j'en parlais, ben, Honky Tonk Man, pendant ce temps-là, oui, il était champion intercontinental, mais va aussi faire équipe avec Greg the Hammer Valentine, le Rhythm Blues. C'est ça que j'ai en bonhomme. Ben, en fait, Valentine, c'est celui que j'ai dans les petits bonhommes, la petite boîte là, de 4 personnages que j'avais acheté. Ah ouais. 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 Valentine, je me souviens pas c'était qui le pack. C'était des bonhommes random. Là. C'est celle qu'on a Ben, fait comme What the fuck, pourquoi ils mettent ça ensemble? Là? c'était pas avec celui de Tugboat, puis Ouais. genre Tugboat, Lex Luger, Valentine, puis Doink. ouais. Tu sais, genre, Bah, en ils même vont temps. pas ensemble. Là. Le prochain qui va sortir, c'est lequel? T'as vu? Celui Non, de Shawn Michaels, le Bulldog, Alundra Blaze, puis Isaac Yankem. m'intéresse pas. Shawn t'intéresse pas. Hey, on est dû pour aller faire un petit tour aux États-Unis. Non, pas Juste un d'argent in pour and ça. out. Pas Ok, d'argent parfait. pour ça. Mettre un passeport, pardon. Ah, ça, je l'ai. Ouais, je l'ai. Fait que c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que quand Hart s'est séparé aussi de la Hart Foundation, donc comme je disais tantôt, il a managé plusieurs poulains.
va s'associer aussi avec les Fabulous Rougeaux! Évidemment, Jacques et Raymond, asti qu'ils sont hot. Tu sais, Que là, définitivement. pour vrai, là, les Rougeaux, là, puis je sais, je le répète à chaque fois, là, Jacques, tout le monde est en crise contre lui, puis il est gossant, puis tout le kit, puis il y a du hate, là, mais qu'est-ce qu'il dit? Il était divertissant, Jacques, là. Ouais, il est bon, là. Il Il est est bon, excellent. divertissant, puis Raymond, un pro, là. Ah, je Ouais. les aime, les Rougeaux, pour vrai, là. Ben Rougeaux de oui. WWF, là, asti, ils sont parfaits. Fait que, Puis All avec American Jimmy Boy, Hart, come on. évidemment, que Jimmy Hart va enregistrer et produire la tune All American Boy. Ça aussi, c'est une tune que tu pourrais mettre. Ah, mais là, maintenant, je vais pas faire un jukebox non plus, là. Ben, pourquoi pas? Elle va jouer en arrière pendant qu'on parle, tu Et sais. All American Boy. Ouais. As-tu des paroles? Il me semble que tu as chanté de temps en temps, celle-là. De quoi tu parles? J'entends jamais ça. Parlez-vous français? Ouais. Chante-la. Non, je chante pas ça. Je sais même pas de quoi Ah tu parles. ouais, Mais non, je chante sais la pas de quoi tune. tu parles. Mais non. Fait que, allez voir ça, un classique produit par Jimmy Hart pour les Rougeaux. Puis, est-ce que Raymond nous en avait parlé à son premier passage au podcast? Il me semble qu'il avait parlé un peu de cette chanson-là, non? Ben oui, il avait été au studio, le gros studio de musique, tout ce qui ont fait des. Il avait dit les artistes qui ont fait des chansons là-bas, le Elvis, puis tout ça, là. Ouais, ouais. Ouais. Fait qu'allez voir notre première entrevue avec Raymond Rougeau. Et évidemment, on en a fait une deuxième aussi qui est disponible. Donc, les deux entrevues avec Raymond Rougeau sont disponibles partout sur notre plateforme. Probablement l'invité qu'on a été le plus fiers de recevoir Ouais. jusqu'à présent, là. Rien enlevé aux autres, mais pour nous autres, Raymond, on le respecte et on l'adore. Fait que, Toi et puis Ted, peut-être aussi, là. ouais, ouais. Ted. Ouais. Mais Ted, oui, pour tout ce qui enveloppe le personnage, mais en tant que respect, je respecte beaucoup. Raymond Ouais. quelque chose de plus important. Puis il y a Bercy, mais, tu sais, c'est ça que Ouais. j'écoutais quand j'étais jeune. Fait que c'est dur de m'en défaire. Puis c'est en français. Fait qu'en plus, c'est un bonus, là. Puis, moi, ce que j'aime encore plus, c'est qu'il est fin. Ben oui. Parce que, tu sais, pendant que toi, je sais pas qu'est-ce que tu faisais, puis tu pointais pas, moi, j'ai jasé avec Raymond de politique. Moi, j'ai adoré ça. Fait que, la politique. Et quand j'étais pas là, j'aurais pas su quoi dire. Ben, t'aurais dû dire, bonne job pour qu'est-ce que tu fais à Rodel, mon cher Raymond. Ouais, l'intersection est parfaite. Sa rivalité avec les Hart va durer aussi quelques années à Jimmy Hart, là, quand il s'est séparé de la Hart Foundation. Fait que on and off, avec différents poulains, va avoir une rivalité avec les Hart. Ils vont vouloir mettre le collet, la main au collet de Jimmy Hart. Mais ça, c'était hot, ça, l'histoire de Jimmy Hart puis avec la Hart Foundation. C'est que ils avaient vendu leur contrat au Rougeau. C'était malade. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mhm. Fait que ça va durer à peu près de 87. Attends, c'est ça? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Là, je donnerai pas de date parce que je n'étais pas sûr de ce fun fact-là. Mhm. Donc, en 87, Jimmy aura deux nouveaux poulains deux poulains qui vont le propulser dans le main event picture, parce que jusqu'à présent, il était pas mal plus dans la section tag team et mid-card, mais quand même manager de bonnes équipes et le champion intercontinental, le meilleur de tous les temps à cette époque-là. Mhm. Il va manager deux gros gars, dont le premier, Dino Bravo, un autre gars de chez nous. Fait que, évidemment, on se rappellera aussi de la rivalité qu'il y a eu avec Ultimate Warrior, donc Dino Bravo qui était accompagné de Jimmy Hart. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand tu penses que manager les Rougeaux, Dino Bravo, la tune qui a enregistré pour ça. Fait que c'est une belle représentation du côté du Québec. Euh, c'est plate, hein, parce que tous les événements qu'on a au Québec, toutes les légendes qu'on a eues, on n'a jamais eu Jimmy Hart dans ces événements-là. Je sais pas si c'est parce qu'il est rendu trop âgé, puis ça ne tente peut-être plus de tout faire non plus. Il doit pick and choose, Ouais, je j'imagine. pense pas mal ça, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui serait vraiment, vraiment intéressant à interviewer, à rencontrer, puis à prendre une photo avec Jimmy Hart. Donc, peut-être, on ne Ouais. sait jamais non plus. Ça se peut que. Ben, il y a un certain Ace Wrestling Con bientôt, fait qu'on sait jamais. Ah! Élise, 80, Ah, ben 80 ans. oui, là. Pas dans ce Et sens-là, là. va manager aussi Earthquake, évidemment. Et Earthquake, on en a parlé, mais sa rivalité avec Hogan, oui, évidemment, Earthquake a fait équipe avec ben, les Natural Disasters, mais Earthquake contre Hogan,
Puis je me souviens d'un certain recap un rétro review qu'on a fait cette année avec le vidéo, le vidéo package où ce que Earthquake faisait trembler la caméra parce que la musique changeait pour dire que Hogan allait se faire ça a fait Ouais, blesser par Earthquake, c'était assez impressionnant. Puis c'est du bon Earthquake, pour package, vrai, ça. ouais. Puis honnêtement, Earthquake, j'ai pas j'ai pas vécu la rivalité en l'écoutant live à la TV, mais sur des collisions vidéo, j'ai vu beaucoup de trucs avec Earthquake et Hulk Hogan. Ouais. Fait que je peux relate beaucoup à cette rivalité-là avec les collisions vidéo que j'avais à l'époque et que j'ai vu aussi. Ouais, et SummerSlam 90, évidemment, c'est le gros show qui ont fait le match contre, là. Puis évidemment, beaucoup de house shows par la suite, là, que ce soit non télévisé ou pas, là. Que non, non, c'est une grande rivalité pour Earthquake. Dans le fond, c'est pas mal la première rivalité d'Earthquake à WWF. Fait que quand même un gros push en partant là, qu'ils ont donné, là. Ouais, fait que tu le mets sur la map, puis évidemment, il fallait que Hogan batte des gros gars, puis qu'Hogan batte des gars tout court pour lui. Il a quand même eu un règne de champion de 4 ans à l'époque, mais ça, c'était un petit peu avant, là, mais. Ouais. Non, c'était pendant ce temps-là, son règne de 4 ans, non? En Là, tu parles 87, ouais, ouais, il était dedans, là. tu parles de qui, là? Hogan, Bon, il était dedans. Ben oui, il a il perdu était sa dedans, ceinture. ben oui. Ouais, il a perdu sa ceinture contre Warrior à 90. Ben, c'est ça, fait qu'il était dedans. C'était dans son règne de 4 ans, là. Ouais. Fallait qu'il donne des gars que ça soit quand même assez. 6 ans, même. 6 ans. Ta- Hey, c'est long. Mais Reigns, pour vrai, ça a passé vite pareil, 4 ans, je trouve. Je dirais pas jusqu'à dire vite, là, mais Ok. je sais pas. Je parlais tantôt des Hard pis tout. Ben, avant de parler de la rivalité qui continue avec la Hard Foundation, c'est évidemment le Earthquake contre Hogan va donner beaucoup de visibilité à Jimmy Hart parce il manageait contre Hogan. Puis ça va aussi mettre les yeux de Hogan sur Jimmy Hart à ce moment-là, qui vont un peu se lier d'amitié. Puis que c'est un peu dans ce temps-là que leur amitié va prendre forme, puis qu'on sait ce que ça va devenir avec les années. Donc, en 87, lorsqu'ils travaillaient ensemble, parce que oui, tu n'es peut-être pas avec la personne, mais tu work quand même avec. Fait que Ben oui. tu as besoin de parler au dude. Puis ce qui est drôle, c'est que Hogan a une très mauvaise réputation, tandis que Jimmy Hart, lui, est reconnu pour être un des gars les plus gentils de la business par tout le monde. Ouais. Donc, ouais, Sur- tu sais, ben, des ben, fois, sûrement le médiateur entre certaines situations aussi, j'imagine, là. un peu comme toi puis moi. Genre, ouais. Tu es reconnu pour être un gars super gentil, puis tu travailles avec moi. Fait que, c'est ça. Ouais. Bon, juste me payer un mégaphone. Toi un mégaphone, puis moi, je vais faire un sextape. Toi, il Non, change c'est pas. pas je ferai pas ça. Ah, toi, il change pas. Fait que Hart va s'aligner ensuite avec les Nasty Boys qui vont avoir la rivalité contre la Hart Foundation. Fait que tu sais, tantôt, quand je parlais aussi du début de Hart Foundation, de Honky Tonk Man, puis des Nasty Boys, ben ça, c'est une autre équipe pour moi qui me rappelle beaucoup Jimmy Hart parce que Mhm. ma, ma mémoire, euh, ma mémoire me rappelle des souvenirs avec ces deux-là. Évidemment, les Nasty Boys qu'on a interviewés de main de maître la première fois qu'on les a rencontrés. Très, très belle job de ta part et de notre part en général. Donc, C'était pas je veux assez juste le bon dans rappeler. l'air, mais c'est pas grave. Fait qu'on vous allez pouvoir aller voir ça sur notre page YouTube, notre entrevue avec les Nasty Boys. Et, fait que ça va s'aller avec les Nasty Boys la même année. Euh, Hart va avoir beaucoup de succès en tant que manager par la suite avec des championnats par équipe, des Nasty Boys, des Natural Disasters, et la création de mon équipe favorite, Money Inc., qui vont devenir Oh, comme ça. c'est pas la bonne photo. Non, Vont là, c'est. devenir champions par équipe, évidemment c'est- Ted DiBiase puis IRS. Wow! Moi, quand il y a une question d'IRS, des fois, on dirait que mon dos veut vous peser sur le bouton pour qu'on le monte à TV. Check ça comment que ça y va bien une ceinture IRS. Mais moi, Honnêtement, là. je trouve qu'il ne fait pas avec les deux autres. Ils sont super talentueux, puis lui, c'est juste IRS. Non, 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 non. Puis je m'en veux, Ted DiBiase, j'ai pas assez parlé d'IRS. J'aurais dû y parler plus d'IRS. Moi, je me rappelle, j'aimais ça. Une année, j'avais fait un tag team, puis ça ressemblait pas mal à ça. C'était malade. C'était quoi le tag team déjà? C'était C'est avec qui? PME. C'est avec Louis, avec Matt O'Neill. Ah oui, 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 C'est lui oui, qui oui, faisait oui. Ben, IRS. Louis, il ressemble à IRS anyways. Je trouve la photo pour le fun. Elle peut être drôle pour le gag. Ah ouais, trouve-la, C'est bon. trouve-la. Mais Louis, il ressemble à un IRS pour vrai. Ouais, Honnêtement, même sans qu'il se déguise, il ressemble un peu à un IRS avec ses lunettes. c'est vrai. Imagine c'est son gars que. Calme Imagine la mère de toi. Louis a couché avec un IRS dans un voyage à l'époque.
C'est Louis, malade! Louis Mathieu Rotunda. Wow! Ça devient mon idole automatique. C'est bon. Fait que c'est ça. Et il va y avoir aussi pendant ce temps-là, un court règne de championnat intercontinental où ce que Jimmy Hart va s'associer de nouveau avec Jacques Rougeau, mais cette fois-ci en tant que de Monty. Donc, un autre duo qui fitait beaucoup ensemble, là, Jacques Rougeau qui avait une très grande gueule avec de Monty, qui était très loud, puis Jimmy Hart qui gueulait avec son mégaphone en même temps. Écoute, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir peut-être un peu plus longtemps. Évidemment, les personnages, ça a quand même une limite de vie assez courte. Ouais. Mais Jimmy Hart avec Jacques Rougeau, là, pour vrai, si jamais vous voulez écouter de la lutte et être diverti, il n'y a pas grand-chose de plus divertissant que ces deux-là ensemble dans une promo ou dans un match. Tu savais l'histoire avec de Mountie, là, comme quoi, quand il était au Canada, il ne pouvait pas faire de Mountie. Il fallait qu'il soit en À Jacques cause de la, Rougeau. po- à cause de la police montée, là. Ouais, parce que vu qu'il était ill, ça faisait comme un mauvais message. Fait que quand il luttait au Canada, ben, il s'appelait Jacques Rougeau. C'est là que tu vois que dans ce temps-là, c'était vraiment pris au sérieux. Hein. C'était vrai, la lutte. Hein. Ouais. Ouais, en même temps, Euh, faut pas virer fou non plus, là. Non, je sais, mais. Et évidemment, ce qu'on va retenir un peu plus de ce règne de intercontinental-là, puis de la rivalité avec Jimmy Hart, puis avec association avec The Monty, ben, évidemment, la rivalité avec Big Boss Man, qu'on a couvert, mon cher, qui avait eu un combat lors de WrestleMania, si je ne me trompe pas, WrestleMania. C'est WrestleMania ou c'était SummerSlam? C'est WrestleMania, hein? Le Mountie SummerSlam, c'est SummerSlam 91. SummerSlam 91 contre Big Boss Man. Donc, Mhm. avec la fameuse scène de prison. C'est vrai que c'était pas WrestleMania, ça m'aurait étonné. Quoique, dans le temps, Bon, WrestleMania, il y avait des matchs, ça aurait pu, là. C'est pas. ouais, ça aurait pu certain. Chris Bossman affrontait Hakim à un moment donné. C'est quelque chose contre Hakim. Mais non, mais dans le sens que ça peut être n'importe qui, là. Elle est bonne, sa chanson, Hakim. T'es certain, c'est Jav Soul Bro. C'était écœurant, Jav Soul Bro. J'ai trouvé la euh. photo. Vas-y, je te laisse mettre la On photo m'a de. envoyé, puis attends, je l'ai pas fait encore, mais j'ai trouvé. OK. Puis, dans une storyline complètement ridicule, euh, Jimmy Hart va quitter Money Inc. parce qu'il se sentait mal que Money Inc. avait attaqué Beefcake. Fait que dans le Ouais. fond, lui, là, il a décidé qu'il faisait un face turn, puis que le gars avec qui que tous ses poulains auraient pu attaquer dans le monde, celui qui se sentait mal, c'était Beefcake. Ouais, parce que Beefcake, il venait d'avoir sa blessure à la face, là. C'est pour ça. Il avait la face Ben oui, reconstruite. mais quand Ben, même, là. moi, je trouve ça correct. Quand le monde a la compassion et qu'il veut aider son prochain, je trouve ça correct. Enfin, en plus, c'est pas comme si il quittait Ah oui, grand-chose. of all fucking people, Brutus Beefcake. Ben, il quittait IRS. C'est quoi la différence entre IRS et juste Beefcake? Au moins, Beefcake était Ah, charismatique. Au moins, esti. pardon. Hey, hey, arrête, là, Chris. Là. Qui est meilleur lutteur, RS ou Ben, Beefcake? les deux suckent. Là. Les deux sont pas bons en partant. Là. Non, RS est bien meilleur que Beefcake, là. Je Là, m'excuse, là. ben meilleur. Calme-toi. Là. Il est pas si meilleur que ça. Là. Il est boring as fuck. Là. Tu trouves aussi Randy Orton boring as fuck, tu sais, fait que... Mais c'est vrai aussi, Chris. Il y a personne qui est d'accord avec toi. Ben, c'est parce que vous avez les lunettes roses, parce que c'est pas vrai tout qui était les divertissants Randy Orton, parce que Oui. ça fait 15 ans qu'il est dans la même style d'affaires. Mais là c'est moins pire à cette heure. Depuis qu'il est. Depuis quoi, 3-4 ans peut-être? Il est moins pire qu'il était, mais Randy Orton, dans le 10 ans, là, il était dégueulasse. Le monde, en tout cas, il cheers honesty, là. Puis c'est pas juste RKO, là. Là, ils chantent sa tune, là, ils sont contents de le voir. Ah, Tu mais dois être attends, mais fâché qu'ils se battent contre Gunther. ben, justement, il va se faire ruer contre Gunther. Ben oui, c'est normal, il est à Bash of Berlin. Ben ouais, je sais, mais c'est pas grave, il va se faire ruer pareil, ça je te dis. Puis après ça, à cause de ça, il va faire son return, c'est ça? Ben, à un moment donné, il pourra pas battre l'autre pour la belt, fait qu'il va avoir la belt de Cody. Et ça va sortir l'histoire avec eux autres. Jusqu'à temps Voilà. qu'il perd contre The Rock à Rumble. Parfait. Ah, reviens-en avec ton The Rock, la belt. T'as-tu la photo ou t'as pas la photo, là? Le temps que tu me parles, ça me déconcentre tout. Fait que je vais en trouver. Là. Donne-moi 2 secondes C'est quoi, encore. t'as-tu un Macintosh 93? C'est Mais bien non, bon. mais faut que je trouve la photo sur mon téléphone, faut que je me l'envoie sur mon Facebook, faut que j'ouvre mon Facebook, faut que je donne la photo, faut que je la mette ici. C'est une coupe d'affaires. C'est pas juste en criant ciseaux. Là. J'ai pas toutes mes flèches les flèches à mon arc comme toi. Là. Euh, va faire aller sa politique backstage et fera pression pour que Jimmy Hart devienne le manager de Beefcake et lui-même. Évidemment,
c'est quelque chose qui va quand même être intéressant pour Jimmy Hart pour le reste de sa carrière, mais ça va être aussi la première fois que Jimmy Hart va manager un champion du monde de la WWF quand Hogan remportera le titre à WrestleMania 9. Donc, c'est quand même fou qu'après sa rivalité avec Earthquake, ça a fait en sorte que Jimmy Hart est tombé dans l'œil d'Hogan. Hogan a dit, ah, ce gars-là, Oh! ça me le prend. Donc, qu'est-ce que? Tombé dans l'œil d'Hogan. Ouais, ben, il y avait ses lunettes, là, puis sûrement quand ils les ont enlevées. Ben, ça va faire moins mal. S'il tombe dans l'œil, il y a des lunettes pour se protéger, c'est correct. Et évidemment, on connaît tous l'histoire entourant WrestleMania 9 avec Hogan qui n'a pas voulu dropper la belt à Bret Hart et qui l'a droppé finalement à Yokozuna en 93 au King of the Ring avant de quitter pour la WCW. Vas-y. Et voilà la première. Et voilà la. Tabarnak! C'est Chris, un Photoshop, ça? c'est uncanny. De quoi c'est Photoshop? De quoi tu parles? Louis, c'est mint, là, c'est parfait, là. Mais toi, Evan, t'as l'air de. C'est quoi cette face-là? Ah, ça fait On dirait, longtemps, on, là, ça, là. on Ça dirait fait que ta 10. face, c'est une casquette. Non, non, toi, Colin, parce que j'ai les cheveux par en avant. C'est toi, tu dis ça. C'est pas une casquette. De quoi tu parles, esti? Je comprends pourquoi je te frappais dans ce temps-là. Voyons donc. C'est Eric Richer, dit le riche. Tu me ferais pas dans ce temps, c'était même pas dans le temps que tu luttais, esti. Ah non, mais c'était avant ça. Ben non, c'est après que t'as arrêté de Oui, lutter, oui. ça. Oui, c'est après, mais je comprends pourquoi qu'avant je te frappais avec une face de même, que c'est ça. Ouais, non, c'est parce que t'es fucké dans la tête que tu me frappais, c'est pour ça. Parce que je suis pili. Billy Williams, c'est Euh, tout ça? Je suis un gars pili, moi. Ouais. Continuons ta biographie, là. Jimmy Hart suivra Hogan en 93 lorsque Hogan partira pour la WCW. Fait que c'est ça. Bye, baby, tu vas voir! Et Jimmy Hart sera également à ses côtés lorsque Hogan remportera son premier titre, et ça n'a pas été très long, en 93 de la WCW. Fait que c'est ça, Hogan va remporter le titre à la WCW et je vais dire Ric Flair. Et Jimmy Hart va être avec Hogan lors de cette conquête-là. Contre qui s'est battu Hogan pour remporter le premier titre à la WCW? Ben, il a sûrement battu Flair, comme d'habitude. C'est ça. Hmm. Pas de surprise là, hein? Non. Jimmy Hart restera aux côtés d'Hulk Hogan de 93 à 95, alors qu'il va faire un heel turn sur Hogan et va rejoindre The Giant. Et The Giant, que lui, va évidemment remporter le titre WCW à son premier match contre Hulk Hogan. Donc, Exact. Jimmy Hart a managé Hogan en 93, remporte le titre, s'en va à WCW, remporte le titre, quitte Hogan, remporte le titre avec le Giant. Donc, 3 championnats du monde c'est 2 poulains qu'il a managé de 93 à 95. Fait que on s'est rendu un top manager, il est rendu au top des main eventers. Fait que Ouais. il, Puis il il était mérite. ouais, il était dans Dungeon of Doom, le donjon des Parle-en un damnés. peu de ça. Je veux que tu en parles de ça, parce que je sais qu'à chaque fois que tu en parles, on dirait que ça vient de chercher. Non, c'est correct, Non? ça me dérange pas. Ben, c'est pas une bonne faction, là. Ben, C'est c'est pas la bon. First Family qui a reformé la First Family qu'on avait vue à Ben, la. non, pas nécessairement. C'est pas une family. C'est genre Dungeon of Doom, c'est l'alliance pour être contre Hulk Hogan, là. Puis, Ouais, mais c'était quand même un peu le même concept que Memphis of ben, Wrestling. C'était un peu ça qu'ils voulaient faire. Là. c'est un groupe avec Jimmy Hart, là, mais c'est pas Ah ouais, tant. c'est ça. Puis évidemment, ben, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, évidemment, parce que Dungeon of Doom, non seulement il y avait Jimmy Hart, mais il y avait Kevin Sullivan, Ouais. qui est décédé aujourd'hui au moment enregistré le podcast. Fait que c'est arrivé ce matin qu'on a eu la mauvaise nouvelle concernant Kevin Sullivan. Mais non, fait que c'est lui qui était là avec aussi, il y avait le Wizard, puis il y avait tous les gimmicks des Kamala, Bob Orton était là, Hugh Morris était là. ouais, le Shark, là, qui était évidemment Earthquake avec en Shark. Il y avait ça. Jerry Flynn? Non, ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est la First Family Ouais. qui a fait ça à WCW. Ouais, Mais c'est je ça. veux dire, Dungeon of Doom, il y avait Vader aussi un petit peu dedans là, avant qu'il s'en aille. Puis des gars de même, là, Zodiac qui était Beefcake avec. Qui faisait Yes Pino. Hey, hein? De la marde. Mais c'est pas bon. Mais en tout cas, je dis ça, mais il a payé. Quoi? De quoi? Tu sais qu'est-ce que je Là, veux tu vas dire? pas me dire que La Corporation? la Corporation n'est pas pire. Ben, pas meilleur de beaucoup, là, c'est meilleur, là.
Hey, Arrête, là. non, 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 Ben là. voyons donc, c'est de la Non, merde non, les non, deux, non. câlisse. Ah, c'est vrai, ils ont gagné la belt, ils ont gagné la World Title de la Dungeon of Doom, c'est vrai. Ils ont pas gagné la Hey, belt attends un avec, peu. avec DiBiase. Attends un peu. J'ai une demande spéciale d'un auditeur, ce sera pas long. Aïe, aïe, Ah, sacrément. C'est pas vrai, parfait. ça. C'est fake. T'as fait ça avec le AI, toi, avec. Là. Non, non, moi, j'enregistre pas mes affaires avec le AI. Moi, C'est le un monde, real. moi, le monde qui font de la musique avec du AI, là. Ouais. Puis c'est le monde qui achète les followers aussi. Là. Get a life, hein? Get a life, get Ouais, talent, surtout. ouais, exact. Fait que c'est ça. Puis, non, je suis pas d'accord, là, pour vrai. Là. Je peux T'as le comprendre droit. que tu les aimes pas. Hey, c'est moi ça au dernier podcast? Non, c'est encore toi en ce moment. T'as pas vu? Moi, un peu, je trouve. Non? Le niaise, c'est pas vrai. OK. Mais c'est ça. Puis, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Là. Je comprends que tu les aimes pas, mais là, faut pas charrier non plus. Là. Ben, ok, peut-être côté lutteur, peut-être que c'était meilleur dans Corporation, mais côté succès, côté storyline, c'est de la merde. Là. C'est pas bon. là. C'est comme la Dungeon of Doom, même affaire. Votez. Ouais, On pourrait je voterai faire pas un pour. pool. On va faire un pool en fin de semaine. Qui c'est qui a la pire Ah, liste? bah, non. Perte de temps, Ça, c'est ça. ben, ça prend 2 secondes à faire. Ok. Ah, Pas le choix. ça te prend 2 secondes à faire. En sens, moi, on va le faire, c'est ça? Ben non, mais tu peux le faire sur Facebook, je peux le faire sur Instagram. C'est correct, ne dérange pas. On verra, là. Peut-être. Lundi, on commence ça lundi ou ben le monde va faire quoi? On sait quoi, on fait de la fin de semaine, puis ils nous créent ça sur les réseaux sociaux, eux autres. On verra. Rappelle-moi là après le podcast. Ah! Je me souviens déjà plus des deux autres affaires. Ouais, un parchemin. Je me souviens du PNG, Ouais. puis Les tunes, non? C'est pas ça que tu voulais faire? non, je sais pas de Ok. l'autre. Tu vois, Ok. ça va bien Ça va mal. pas bien. Art aura ensuite quelques apparitions, mais rien de trop flagrant. Et il va surtout avoir un rôle, je vais dire un rôle backstage. Et sera aussi un writer pour Saturday Night, un show de la WCW qui n'a pas fait long feu, Ben, c'est pas vrai, malheureusement. là. Il a fait le show était très longtemps, là. Il a duré jusqu'à la fin de la compagnie, là. Non. Sur un aide, ben oui. Ben oui, oui. T'es sûr? C'était pas Thunder après? Non, mais Saturday Night, c'était pas. C'était un show hors. C'était pas Thunder ni Nitro, mais c'était le show qu'il y avait la fin de semaine. Là. Tu sais, l'affaire TBS Superstation à 6h05, ben c'est ça, là. C'était le WCW Saturday Night. Saturday Night, pardon. Ça n'a pas duré jusqu'à la fin de la WCW, ça. Ben, ça a duré, ben oui, ça a duré longtemps. Là. Après Nitro puis Thunder, c'était le troisième show le plus important qu'il faisait. T'es sûr? Ben oui, je peux checker si tu veux, là. Ouais, check parce que pas sûr, moi. Peut-être que son règne comme Booker là-bas, peut-être était court, mais Non, non, mais il n'est pas resté longtemps là, comme Booker. c'est peut-être Comme ça que Booker, tu veux dire, parce que ouais, 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 ouais. Comme writer, il n'est pas resté longtemps. Je pense que c'est même moins qu'un an, si je ne me trompe pas. Puis, mais il a continué quand même son rôle backstage et il a commencé le show Saturday Night. Mais je savais pas qu'il avait duré aussi longtemps que ça. J'étais pas mal sûr que ça avait été genre un an, ce show-là. Là. Mais je pense que c'est plus Jimmy Hart et son rôle de writer qui a duré pas longtemps, mon cher. Mais je te fais quand même confiance. Hein, j'aime pas ça trop t'astiner là-dessus. ben, J'aime regarde. t'astiner dans la vie en général, Ouais. sur des opinions, mais sur des facts de lutte, je serais porté à dire que tu as raison. Parce que, tu sais, évidemment, avant ça, c'était NWA qui avait ça, là, c'est le time slot de Saturday Night. Puis ils ont commencé ça en 92 avec WWE Saturday Night. C'est le même c'est ce temps-là qui ont appelé ça. Puis le dernier épisode, si je check ça rapidement, ça a terminé le 1er avril 2000. Fait que ça a duré même OK, un an. après que la fédération a fermé. Mais c'est en 2001 que la fédération a fermé. Ah, 2000, ouais, t'as raison. Mais en tout cas, peu Ouais. importe, là, ça a duré, ça a duré jusqu'en OK. 2000. Ben, tu vois, c'est bon. C'est une bonne. Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui va faire comme Ah, si, mais Non, en non, même mais temps, c'est parce que je sais que je suis en bout de ligne qu'est-ce que toi tu veux dire, là. Dans le fond, que Jimmy Hart, comme ouais, le gars qui s'occupait de ça n'a pas comme duré writer, longtemps, ouais. mais le show a duré longtemps. Ouais. Ah, mais c'est cool à savoir. Pareil, c'est. Ouais. C'est un bon fact à savoir si jamais Mais on tu en sais, ça, reparle aussi de toute c'est façon. justement, tu sais, évidemment, le Saturday Night, c'était cool, là, l'affaire qu'il y avait comme stage, là. Il y avait, tu sais, la porte qui se fermait comme un peu comme Star Trek, mettons, là. On l'avait-tu en français, ça? Je sais pas, je Oui. pense pas. Non, non. Peut-être, je Ah, pense pas. OK. Il y avait les portes qui se fermaient comme genre Star Trek Ouais. avec, OK. de la vapeur, puis il y avait le ring sur la plateforme qui tournait, là.
Hey, la porte, je me souviens pas du ring. OK, mais tu checkeras ça, OK, surtout les plus vieux, là, checké. mais ouais. Il doit en avoir sur YouTube anyways, c'est sûr. Ouais, mais attends, essaie de trouver une photo pendant qu'on parle. Euh, on parlait tantôt de Jimmy Hart comme lutteur. Ben, dans ces années-là, Jimmy Hart va avoir une rivalité avec une personnalité de la radio nommée Mancow. C'est ça, Mancow? Ça se dit bien Ouais, comme ça? Mankind, ouais. C'est pas Que le j'ai frère de aucune. Mankind, là. j'ai au- Oh, on est disparu pendant 2 secondes. Ouais, parce que, à un moment donné, je te parlais, puis il y avait rien qui se passait. OK, on va recommencer ça. Oh. OK. On est-tu censé savoir c'est qui, mais Mancow, nous autres? Ben là, non. Là, je pense que c'est un DJ de Chicago, me semble. C'est ça, non? Ben, j'ai pas checké. Moi, j'ai pas. Ah, OK. J'ai juste regardé ça. C'est juste que ils vont s'affronter à Spring Stampede 2000 et à Mayhem en 2001 pour Jimmy Hart et Mancow. Donc, Mankind Muller. Mancow Muller, un des rares matchs de Jimmy Hart ben, de WWF et de WCW. Il a lutté un C'est peu sur un, le territoire de Memphis, là, mais c'est un shock jock, là, un peu comme Howard ouais, Stern, c'est là, ça. les affaires-là. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Rien de trop. C'est genre un match de À Michael Chicago, ouais. Cole. Là. À À Chicago, Chicago? ouais. Ouais, c'est un gars de OK. Chicago, comme j'ai dit, ouais. Fait que, tu sais, si vous voulez peut-être plus vous rallier à la lutte moderne, c'est un peu comme quand Michael Cole luttait. Là. C'est Ouais. rien d'extraordinaire. Là. Fait que, puis Jimmy Hart n'était pas là pour ça. Lorsque Jimmy Hart quitte la WCW, il va retourner à Memphis en 2003, puis qu'il va continuer sa rivalité avec Jerry Lawler du côté de Memphis, parce qu'on sait que Jerry Lawler, puis même encore aujourd'hui, continue à faire des apparitions et à ce que la lutte à Memphis reste relevant puis qu'il y a toujours des nouveaux talents qui émergent qui émergent de ça. Donc, tout à son honneur puis sa passion pour la lutte. Évidemment, Jerry Lawler, avec tous les problèmes de santé qu'il a eu dans les dernières années, c'est un peu plus tough pour lui de lutter. Mais je pense que j'ai vu en plus, je pense que c'est au mois de septembre, je pense qu'il fait un autre match, Jerry Lawler. Fait que, Ouais, pour vrai? Shit. man, le gars, tu sais, rendu là, c'est parce que tu veux crever sur le ring, là, je pense. Là. Ben, je sais pas, il fait un match parce qu'il aime ça, je sais pas, je sais pas. Ah ouais, ben, c'est clair, Ouais. j'espère. En 2005, Jimmy Hart joindra la TNA sans contrat. Donc, il va travailler sans contrat, où il passera la majorité de son temps à avoir un rôle backstage comme il y avait eu à la WCW. Et va aussi, à temps partiel, manager les Nasty Boys et les Natural. Natural, c'est mon nom, vous le savez, les Natural, c'est mon nom. C'est pas eux autres, là, mais. Ah, c'était pas ça? Non, mais c'est pas eux autres dans le sens natural et mon nom, là. C'était qui les Natural? C'était Andy Douglas puis Chase Stevens. Chase Stevens qui était aussi. Ben, c'est ça, Chase Chase Stevens. Stevens, c'est tout. Ouais. C'est personne d'autre. Moi, je me rappelle de Lee Stevens. C'était bon. Ah ouais? Ben oui, c'était bon joueur de premier but, les Expos. Je me rappelle de Scott Stevens. Très bon joueur de hockey. Paul Il arrachait Carey, ça des ne têtes. rappelle pas, lui. Eric Lindros non plus. Hein? Non, c'est ça. Sinon, y a-tu un autre Stevens que je connais? Euh, Kevin Stevens. Kevin Stevens. Ben, il y a les Kevin puis Steven. Comment c'est quoi son surnom déjà? Bisous. Bisou. À qui ressemblait Stevens, Bisou? Tu as-tu dit ça à Bon. Kevin? Non, bon, je me rappelle. J'y ai pensé en plus au jeu dans la journée. Je dis à qui qu'on parlait quand on va dire qu'il ressemblait. Fuck! C'était pas le ref de Battle War? Bisou, il Oui, je pense. ressemble au Rose. Oui, Lequel? c'est François Blanchette. On disait qu'il ressemblait à Steven, à Bisou, mais plus vieux. Il ressemble à Luc, dans le fond, parce que Luc Ouais, et dans le fond, Steven se ouais. ressemblent beaucoup. Là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça qu'on Ok. avait dit. Bisou. Vas-tu bien, Bisou? Je sais pas. M'en à son frère s'il parle. Ouais, demandez. Mais toi aussi, dans le fond. Ouais, vu de même. Je vais envoyer une photo de Frank le ref de bisous, voir si c'est vrai. Kevin va juste dire non. Puis là, je vais dire, ben, c'est TJ qui a trouvé ça. Ouais, évidemment. Puis si ça Pour me marche, je vais dire, dédouaner, là. c'est moi qui ai dit ça, ouais, ben, d'enlever le blâme sur toi, là. Anyway, écoute le podcast, il va le savoir. Ouais, on le salue d'ailleurs. Salut, Kevin. Puis voici. J'ai mis la même photo deux fois. Colin. Mais tiens, ça, c'est la porte.
OK, ça, je me souviens, ouais, Ouais, mais exact. Sur YouTube, l'autre, là, pour ceux qui écoutent en audio. ouais, mais j'ai envoyé la même photo 2 fois. Je pense que j'ai sauvé la même photo. En tout cas, peu importe. On va aller voir ça sur YouTube, la plateforme tournante. Y avait-tu Alex Wright dans ce temps-là? Parce que si la plateforme tourne, il pouvait danser en même temps. Ça aurait été marrant. Mais je sais pas si ça tournait pendant les matchs. Je pense que ça tournait avant, là. J'espère que non, man. C'est pas. Ça serait malade. Moi, c'est clair, je vomis. Si tu me fais ça pendant. Moi, je suis pas capable. Oublie ça. C'est Oublie ça. comme un Jericho Cruise avant le temps, là. Ouais, c'est over. Aïe, aïe. En 2011, Jimmy Hart va revenir dans le giron de la WWE avec son ami Hulk Hogan et Hulk Hogan. euh, Hulk Hogan. Puis à ce moment-là, Hogan avait lancé la rumeur comme quoi Jimmy Hart allait manager Jerry Lawler pour son match à WrestleMania contre Michael Cole. Mais après ça, Hogan a démenti. Il disait ah, c'est juste une rumeur pour faire parler le monde. Je voulais juste que ça fasse du heat. Puis bref. Parce que Mhm. Hogan knows best, brother. Ouais, c'est ça. Et dans ce même temps-là, Jimmy Hart va aussi participer à la série sur le WWE Network Legends. Ouais, Qui Legends a quand même House. il a fait un tabac quand même dans cette émission-là. Il a eu quand même de bonnes réactions avec ce qu'il a fait là-bas. Puis c'était un peu malaisant comme émission, mais c'est quand même drôle. C'est drôle aussi. Télé-réalité, hein? Il y avait qui? Il y avait Patterson, il y avait Il y avait Patterson, il y avait Mean Tony Gene, Atlas. Tony Atlas, il y avait Hillbilly Jim, Jim Duggan, Piper, puis il en manque un, me semble. Billy Jim, tabarnak. Ça, c'est vraiment des gars qui ont appelé dernière minute pour remplacer. Là, parce que. Ben, Hillbilly Jim, il travaillait de lobby, ben, pas récemment, mais il travaillait de lobby pendant un petit bout, là. Il est-tu mort, lui? Hillbilly Jim, non, je pense pas. Non? Non. OK. Fun fact. Ah, c'est ça? Ouais, tu vois, ben là, tu le vois moins parce que Je le vois pas, là, mais. c'est caché, là, mais c'est dans ce style-là, là. OK. Ça ressemble à un. C'est normal, là. Ouais. Puis c'est quoi, le pire, c'est quoi le match dans le milieu du ring? On ne le verra pas, parce que c'est peut-être un peu flou, Non. là. Ben, il y a Mais Nick Patrick, en tout cas. non, ça c'est Randy Anderson. Mais Ah. c'est Goldberg puis Disco Inferno. Ah, ouais, ben, je me souviens de ce match-là. Je te laisse Ah, non, deviner qui a gagné. Disco? Exact, oui, avec un roll-up. euh. Donc c'est ça. Fait que, après ça, ce que j'allais dire, c'est que Jimmy Hart évidemment va agir comme manager et tout ce qui est projet connexe avec Hollywood Hogan. Ils vont devenir associés et amis encore à ce jour, où on peut le voir au karaoké ou au Hogan Beach Shop. Ouais. Jimmy Hart, c'est toujours lui qui est là, qui anime. Fait que c'est quand même super intéressant. Et un petit truc qui est cool que je me souvenais crissement pas. Hart a aussi managé Tyson Kidd puis Heath Slater contre les Usos en 2012 et a mangé un Mr. Socko par Mick Foley dans ce même show-là. C'est random en tabarnak. C'est fucking random pour vrai. Ouais, Là. vraiment. Ça, là, pour vrai, là, les affaires de légende en 2014-2015 qui ont apparu, là, tu pourrais me nommer n'importe quel nom, je m'en souviendrai jamais de ça. Ouais. Jamais, jamais, jamais. J'ai hâte de voir Slick manager Bronson Reed à Raw Monday Random. Ouais. Slick, est encore en forme ou. Ben, t'es encore en vie, là. Forme, je sais pas, là. Ouais. En vie puis en forme, c'est deux choses différentes. Là. Ouais, c'est parce que, tu sais, à l'âge qu'ils ont, c'est hit or miss, là. Fait que... Ouais. Puis Slick, mettons, là, si tu me fais une petite imitation rapide, là. Slickster, brother! Ça faisait longtemps quand même, là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Jimmy Hart aussi, si on revient un petit peu dans le passé, a été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2005. Évidemment, une introduction faite par nul autre que Hulk Hogan. Hulk Hogan. Ça aurait Hulk pu être Hogan. Jerry Lawler, par exemple. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait dû, en fait, être Jerry Lawler. Mais Hogan a fait Hey, brother, si tu veux travailler après. C'est moi qui t'ai introduit, puis c'est tout. Puis, c'est un peu ce qui fait le tour, mais en finissant, je voulais finir ça pour parler de la portion musique de la carrière de Jimmy Hart à la WCW, à la WWF. Je sais on a effleuré pas mal le sujet à SummerSlam 92 avec Alfredo parce que Alfredo, c'est son genre de musique, puis que 92, c'est son année. Ouais. Ben, Jimmy Hart a contribué à beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons produites, écrites, enregistrées, que performées aussi. Donc, sa création de musique, là-dessus, on a Shawn Michaels, HBK, on a les Rockers, on a Dusty Rose, The American Dream, la chanson là, Toc, Toc,
Toc, toc, he's just a common man. Ouais. Le C'est ça. Common Man Boogie? Exact. Honky Tonk Man, évidemment, sans aucune Ah ouais. surprise. Ted DiBiase, Ouais. quand même Mmh. très cool parce qu'elle a une excellente chanson, très catchy, puis qu'on encore aujourd'hui, surtout quand on a la chance de vivre ça dans un aréna TJ, c'est quand même Ça, assez spectaculaire, là. c'était malade ça. Et la plus surprenante de toutes les chansons, on va leur dire, on l'a dit déjà, mais la Wolfpack, NWO Wolfpack, c'est une chanson de Jimmy Hart, fait que ça, c'est quand même assez débile, là. Ouais. Honnêtement, ça, je savais pas ça avant qu'on en jase en 80, SummerSlam 92. Fait que Ouais, exactement, on a fait ça avec Alfredo, on avait parlé, c'est vraiment comme j'ai dit, c'est la misconception comme quoi c'est toujours Jim Johnson qui a trouvé les tunes de WBF parce qu'évidemment, c'est ouais. lui que le monde parle, là. Mais Mmh. Jimmy Hart, il a fait, pratiquement la moitié des tunes, si c'est pas plus, là, fait que Jim Johnson, c'était pas mal en 90-95, je te dirais, là, ben 80 après 93, quand Jimmy Hart est parti, en fait. ben, il travaillait avec eux autres pareil, bien avant ça, là, dans les années fin Ouais, 80, là. Mais ouais, oui, évidemment, sa road to prominence a commencé pratiquement quand Jimmy Hart est parti, évidemment, c'est ça. ça va avec. Tu sais, c'est quand même de 93 à 2000, 4-5 à peu près, je pense, Bah, ou plus que ça même. il est parti en 2012-2013, non? Ouais, fait que Chris, c'est quand même un esti de run, là, pour vrai, puis il a fait toute l'attitude Era au complet, là, fait que Ouais. non, on n'enlèvera pas à Jim Johnson aussi qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est très bon auteur-compositeur, là. Puis sinon, ben, tu sais, si tu veux parler peut-être des vieilles tunes de Jimmy Hart, je sais que tu es un fan de vieilles affaires. 2017. Tabarouette, faut le ramener lui, non? Bon, à un moment donné, on a fait le tour, là, mais en même temps, je On sais peut pas, pas je dis ça, mais c'est pas comme si aujourd'hui ce qu'il faisait était très, très bon, là, pour au moins la moitié des cas, là. Mais bon. Ben, pour moi, les tunes que tu as dit, là, tu sais, évidemment, il y a d'autres tunes, là, comme celle de Mountie, évidemment, qu'il a faite, ouais, Repo Man, Crush, Beverly Brothers, qui est excellente. Il y en a plein, là, Disco Inferno. Il y en a plein, là, des tunes de Jimmy Hart. Là. On pourrait faire quasiment un podcast juste de ça, là, puis, mais ça serait vraiment malade. Là. ouais. Mais, puis, tu sais, évidemment, on a fait un podcast d'un couple de. Ben, quand même un petit bout là, sur les CD de musique de WWF qui ont sorti. Là. Mmh. Puis aller voir, genre juste celui Anthologie là, qui ont fait 3 disques, là. La plupart des tunes du premier CD, c'est Jimmy Hart qui les a faites, puis ça Ouais, paraît, là, on voit le genre de rythme, là, les ouais. Bushwhackers, il l'a fait aussi, le Brother Love, puis il en a fait plein, là. Ouais, puis c'est le fun parce que ça tu sais, c'est une chanson pour la lutte, je trouve que c'est important parce que ça Ah donne oui. le ton à ton personnage, ça donne le ton à quel genre de personne tu vas avoir, puis, même si la syntonisation, le son reste pareil, c'est quand même différent dans le delivery avec le personnage, avec le rendu, avec les Ouais. paroles puis tout ça, fait que C'est parce que la tune d'entrée, là, c'est le 5 secondes le plus important du lutteur ah! avant qu'il arrive, là, parce que si ta tune, c'est de la merde au début, ben, le monde va donner moins de chance que si tu arrives, mettons, sur la tune d'Austin, là, le Glass Shatter, c'est important, tu sais, les débuts, les intros de tune, c'est super important. Fait que quand tu as ça dans ton personnage que tu peux avoir, là, c'est très bon. Mais c'est une première impression, tu sais, mettons, quand tu fais une Ah oui, entrevue exact. pour une job, la première impression est toujours importante. Quand tu as une Ouais, date avec une nouvelle personne, la première impression, une rencontre, tu sais, fait que c'est un peu ça, là, une entrée, c'est une première impression à ce que tu vas donner, à ce que les fans vont voir par la suite, là. ouais, exact. Fait que c'est ça, c'est ce qui fait le tour, de Jimmy Hart. Allez écouter les chansons, allez écouter, puis tu sais, je suis sûr que si vous êtes fan de lutte, vous connaissez pas mal les chansons qu'on vient de parler, évidemment, là, puis moi, j'aime ça de temps en temps, là, de mettons, 1 fois par année ou 1 fois par 2 ans ou juste quand on en parle entre nous autres, de prendre des fois, je prends peut-être un 30 minutes, puis j'écoute des vieilles tunes, puis je fais juste: «Tabarnak que c'est hot, ça a aucun sens». Ah, ben, gars, On oublie ouais, une tune. c'est le Owen Hart, c'est ça? Et High Energy, ben Ben, oui, ben oui. j'y ai pensé en même temps que toi, je dis: «Ah, on l'a pas dit, il va être fâché». Ben oui, High Energy qui est une de mes tunes préférées, là, c'est malade cette tune-là, là. Puis, je sais pas si ben, tu m'as dit que tu avais écouté un petit bout du podcast là, en audio, tu m'avais dit, Ouais, là, avec Jeff ouais, Jarrett. ouais. Tu pas rendu au bout parce que je mets les tunes un après l'autre, dans celle de Owen Hart puis celle de Hogan sur l'album, là. Non, mais je peux probablement qu'après ça va me tenter d'aller l'écouter juste parce que tu l'as dit, Ouais, puis tu checkeras ça, je vais te donner le timestamp, puis tu checkeras, mais sinon, c'est vraiment des bonnes tunes pour vrai, là. Du talent, Jimmy Hart, là, il y en avait partout, il sortait des oreilles. ouais. Fait qu'allez voir ça, allez voir ce qu'il a produit comme musique, allez écouter, les Gentry, allez écouter sa musique qu'il a produit, qu'il a faite dans les années 60.
Puis tu sais, c'est pas parce qu'on n'était pas là, c'est pas parce que c'est pas votre genre de musique, tu sais, ouvrez un peu vos soyez ouverts à écouter des trucs. Si vous êtes fan de lutte, si vous êtes fan d'art aussi en général, Jimmy Hart, c'est un artiste en soi. Fait que, allez voir ça. Puis, regardez tout ce qu'il a fait avec, évidemment, la Hart Foundation, avec Honky Tonk Man, avec les Nasty Boys, avec Hogan. Je pense que. Puis, si vous avez la chance de le rencontrer, de prendre une photo avec, un autographe, peu Oui. importe, ben, vous êtes chanceux, bravo. Puis, dites-lui comme quoi. Tu sais, ça fait toujours plaisir de savoir que si vous êtes un fan, puis vous avez apprécié son travail. Fait que dites-lui, puis prenez une photo. Envoyez-nous-la, on peut la mettre aussi sur les réseaux sociaux. Des Bon, fois, ouais. c'est cool. Si Pourquoi pas? vous écoutez le podcast, j'en ai déjà pris une avec lui, que ce soit n'importe quel Ah temps oui? dans votre vie, là, montrez-nous ça. Ah, on les mettra au pays dans les commentaires du podcast sur Facebook. Puis c'est toujours le fun Mhm. de voir si vous l'avez rencontré. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qu'on connaît qui écoute le podcast qui l'ont rencontré. C'est Ben quasiment oui, c'est évident. sûr. Ben oui, 100%. Salut Médéric Côté. Je suis pas mal sûr Ouais, qu'il l'a rencontré. je pensais justement à lui en plus quand tu as dit ça. C'est malade, hein? Ouais, Fait que c'est ça. Fait que TG, merci beaucoup pour m'avoir accompagné dans la biographie de Jimmy Hart. Donc, une ouais. biographie du mois d'août est maintenant dans le rétro bizarre. Pas si long quand même, hein? Même si on a parlé beaucoup de lui, on a fait 1 heure et quart, c'est pas pire quand même. Ouais, mais je trouve que c'est Mais un bon temps pour un manager, là. ben ça, les gérants puis les non-lutteurs, surtout, là, c'est plus Ouais, facile de faire ça plus rapidement, là. ouais, Mais exact. non, c'était bien le fun. Jimmy Hart, évidemment, quand le monde pense à des gérants, ben, meilleurs gérants de all time, mais il est dans la conversation, peu importe à qui tu parles, là. Fait que, ben évidemment, je dis ça, mais ceux qui sont plus trop jeunes ne savent pas c'est qui sûrement, là. Mais je veux dire, du monde qui écoute la lutte depuis longtemps, là, il va dans la conversation, c'est sûr. Là, que, juste en partant avec ses manteaux colorés de chacun des lutteurs, puis son mégaphone en partant, c'est Joe Winner. Ouais, puis en plus, c'est une bonne personne. Tout le monde le dit à travers les années. Puis moi, si Raymond le dit, c'est que c'est vrai. Puis il avait été loin, me semble, on a fait le tournoi de manager, non? Il n'avait pas été jusqu'en demi-finale, une année, Jimmy Hart? Ouais. Ben, Jimmy Hart, moi, c'est le gars que je ferais jamais gagner pour être le meilleur manager parce que je pense que c'est pas le meilleur manager, Mhm. mais que il est tout le temps, tu sais, il serait tout le temps ici, là, tu sais, mettons, là, comment je pourrais dire ça, mon frappeur de luxe, mon DH, là, ça Ouais. serait Jimmy Hart. Fait que, Ouais. pour emprunter une expression de baseball. C'est ça. Un très Marc Griffin de toi-même. Oui, exact. On salue Marc. Ouais, salut, il écoute D'après le moi, il écoute. podcast, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que TJ, avant de se quitter, c'est quoi nos prochains rendez-vous au podcast? Parce qu'évidemment, il doit y en avoir d'autres. Ben oui, évidemment, mais là, évidemment, on l'a parlé tantôt, on a fleuré le sujet en parlant de biographie pour le mois de septembre. Et voici la biographie du mois de septembre. Et oui, ben pour ceux qui le savent, c'est un de mes tag teams préférés of all time, quasiment dans mon top, ben, probablement mon top 2, mon top 3. C'est mieux les Jeunes of Donc, Dome, hein, je pense. j'ai mis les, j'ai mis les Dead of Doom. C'est mon équipe préférée of all time, mais les Steiner, ça avait été un peu plus longtemps ensemble. Je pense que ça serait mon équipe numéro un. Évidemment, les Ouais. Steiner Brothers au podcast. Et je veux juste préciser qu'on va s'attarder à l'équipe des Steiner Brothers et non leur carrière solo, parce que probablement qu'on va refaire quelque chose avec peut-être Scott Steiner dans l'avenir, Surtout Scott, là. Ouais. surtout Scott, là, mais c'est vraiment l'équipe. Donc, tout ce qu'ils ont fait en single qui n'a pas rapport avec l'équipe, j'en parlerai pas au podcast. Ça va vraiment être la biographie des Steiner Brothers. Donc, À part l'équipe, évidemment leur rivalité qu'il y a un contre l'autre, là. oui, ça, je vais en parler parce Ouais. qu'évidemment, c'est important parce que c'est l'équipe qui explose, mais ça va être ça, en gros. Ouais. Mais Ouais. avant de se rendre là au mois de septembre, on a un dernier podcast pour le mois d'août. Très intéressant. La rivalité légendaire, probablement. Puis je pensais que c'était Orton, mais je pense que c'est la meilleure rivalité de John Cena dans sa carrière contre Edge. Donc Edge, Lita, le premier cash-in du Money in the Bank. Leur match à Boston, leur match à Toronto, les multi-man match. Plusieurs années on and off entre Cena et Edge. Donc, évidemment, c'est ce qui a fait que solidifier euh, Edge comme main eventer de la WWE. C'est John Cena qui l'a aidé à faire ça. Ouais. Et n'oubliez surtout pas aussi les jeudis. À travers la table, les entrevues avec les artistes québécois, les lutteurs, managers, peu importe. Tous ceux qui travaillent dans le monde de la lutte au Québec. On va avoir évidemment nos collaborateurs qui sont là comme à chaque fois. Et des surprises, des annonces, des challenges, Les peu chroniques. importe, des chroniques, il va y avoir un peu de tout, des quiz,
C'est ça, des invités surprises, on va tout avoir. Fait que jeudi 20h30, Twitch, YouTube et Facebook. Soyez des nôtres chaque jeudi, mesdames, messieurs. Et voilà, that's a wrap, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez apprécié la podcast sur Jimmy Hart. Le podcast sur Le Jimmy podcast. Hart. Fait que manquez pas les prochains rendez-vous, comme j'ai dit. Marco, très bel job pour la biographie encore Yes, une fois. merci TJ. Félicitations. Yes, sir. Fait qu'on s'en va pour le prochain podcast qui est Edge contre Cena. Mais d'ici là, mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas, Oliba!